Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose comme chaque mois le tirage intuitif du mois d'août avec 3 choix de messages. Ce message, comme vous le savez, c'est pas une guidance individuelle, mais une ouverture pour vous aider à capter les énergies du moment, éveiller votre intuition et recevoir des conseils inspirants. Vous allez choisir la carte qui vous attire le plus, celle qui résonne avec vous. Vous laisserez le message vous éclairer dans votre cheminement en gardant bien sûr toujours l'esprit ouvert. Pour un accompagnement plus personnalisé, vous allez retrouver toutes mes offres de guidance sur mon Instagram ou mon Linktree. Je vous mettrai le lien des deux dans la description. Je vous invite aussi également à découvrir mon accompagnement phare, l'accompagnement carte quantique, un travail profond sur vos schémas de pensée, vos croyances, avec des exercices, des rituels sur plusieurs mois pour une transformation vraiment durable. Et c'est parti pour notre tirage. Vous allez pouvoir choisir entre les 3 cartes. Je vais vous lire les 3 messages issus de la sagesse de l'Ho'oponoponos au quotidien de Luc Baudin. Vous prendrez le choix qui vous convient le mieux en fonction de ce que je vais vous lire. Et pour vous aider, je vous ai mis 3 petites pierres, l'aventurine, la merlinite et la lapis-lazuli. Donc en 1, nous avons: je ne suis pas une victime dans les situations désagréables. Prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. En 2, nous avons: le pardon permet de vivre dans la paix et si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres mais également à nous-mêmes afin de vivre une existence de paix et de bonheur. En 3, nous avons: j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Je vous laisse donc faire votre choix et on se retrouve juste après pour le choix numéro 1. Donc on y va pour le choix numéro 1. Pour savoir ce qu'on a à vous dire pour le mois d'août, le message que vous avez besoin d'entendre, les énergies qui sont présentes. On vous parle d'un nouveau chapitre, de quelque chose qui va commencer, peut-être de quelque chose qui va rentrer en action chez vous, d'un renouveau éventuellement, en tout cas d'une page qui se tourne pour accéder à quelque chose qui est nouveau pour vous et on parle bien de vous. Moi ici, ça parle de vous, ça vous désigne du doigt. Ça, en fait, ça vous montre la capacité que vous avez à rentrer en action. Vous devez décider pour vous-même d'écrire votre propre vie, mais aussi ça rappelle bien le message qu'on avait avec l'Ho'oponoponos qui était: je ne suis pas une victime dans les situations désagréables. Prenons conscience que nous sommes les seuls responsables. Nous ne sommes pas les victimes. Et là, pas responsable dans le sens bourreau ou qui fait des choses mal ou qui va inciter à certaines choses. C'est juste qu'on a, dans chaque situation, dans chaque expérience, on a notre propre responsabilité par rapport à tout ce qu'on incarne dans la situation, pouvoir comprendre la responsabilité qu'on a dans nos expériences pour en fait accéder à des nouveaux chapitres de notre vie et des nouvelles avancées. Ça nous permet aussi d'accéder à une certaine stabilité, à un équilibre intérieur, parce que quand vous vous connaissez vous-même, vous arrivez à capter dans quelle émotion vous vous retrouvez et donc à quel moment vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'action, vous avez besoin d'être en lien avec les autres ou tout simplement vous avez envie de ne rien faire. Voilà, je vais aller voir avec le tarot Django, la collection Soul Shadow, nous en dire plus. Qu'est-ce que peut nous dire le tarot pour ce mois d'août et les gens qui ont choisi toujours le choix 1. Alors, attendez. Donc, on a la première qui est sautée, c'est le 3 de denier. Donc, on a le 3 de denier.
on a le roi de denier et le magicien. Donc, le 3 de denier vous dit qu'en fait, dans ce nouveau chapitre, dans cette nouvelle étape de vie et dans cette nouvelle prise de conscience, vous n'êtes pas seul. Vous êtes, voilà, comme les gens du cirque, c'est une équipe, une collaboration, que vous allez toujours trouver de l'aide sur votre chemin, et il faut aussi prendre en compte les compétences des autres. Et ça rejoint aussi le message dans le sens où vous n'êtes pas le seul responsable de quelque chose. Il y a différents acteurs dans les situations. Le roi de denier, lui, nous parle de stabilité, notamment aussi d'abondance, et qu'en fait, c'est dans les expériences ou dans les situations avec les liens aux autres que vous allez créer, que vous allez trouver des réponses, et des réponses qui vont porter ses fruits. Il y a un symbole d'abondance sereine, on va dire, de patience, de discernement en fait, dans tout ce que vous allez pouvoir créer en termes de liens. Après, ça peut aussi dire que vous guidez les autres grâce à votre expérience. Et ça rejoindrait exactement la carte 11 qui était la carte du mois. Que vous êtes un leader dans l'âme et qu'on peut vous faire confiance et que vous êtes quelqu'un de sage. Pour mettre en lien après avec la carte du magicien, le magicien, c'est la création, c'est la conscience créatrice, c'est le passeur entre une idée et la mise en action de cette idée. Il possède, en fait le magicien dans le tarot, il possède les outils nécessaires pour doser, et notamment pour équilibrer les choses. C'est celui qui va vous dire je peux le faire, j'y arriverai, j'ai du pouvoir, je crois en l'univers, puisque c'est la magie aussi de l'univers, et il invite à la conscience de ce que vous pouvez mettre en mouvement. Donc ça invite, ce tirage, il invite vraiment à la conscience. Si on repart de votre choix initial, ce tirage invite vraiment à la prise de conscience que vous pouvez explorer toutes les situations vécues en changeant votre positionnement, en ne vous mettant plus victime, mais finalement acteur. Vous allez recréer une nouvelle vie, enfin on va dire une nouvelle ligne de vie, des nouvelles manifestations, comme on voyait ici avec le chapitre, que de toute façon vous n'êtes pas seul et qu'on va mettre les bonnes personnes sur votre chemin, que ça va être abondant. Il faut aussi savoir que vous pouvez être le guide de quelqu'un, vous pouvez aussi guider les autres, et que vous avez tout ça en vous, que vous êtes capable de faire des mises en action et d'équilibrer en fait entre l'intérieur et l'extérieur. Avec l'oracle G maintenant. Voilà. Carte 2. On a la carte 5. Et on a la carte 6. Donc, la carte 2, ici, la carte de la rose, en fait, elle vous dit de vous ouvrir, d'ouvrir votre champ des possibles. C'est les émotions profondes, l'amour sincère. Elle évoque en tout cas la douceur, le bien-être, le prendre soin. Alors peut-être qu'il est temps de prendre soin de votre intérieur, de revenir aussi sur certaines situations où vous vous êtes placé en tant que victime, revenir aussi sur certaines situations, de les décortiquer là où vous êtes peut-être éventuellement placé comme victime, ou en tout cas avec aussi ce syndrome de l'imposteur qui peut être présent, et de revenir sur certaines choses pour les travailler, pour approfondir ce que vous avez pu vivre et pour moduler aussi cette expérience, pour si elle se représente dans un schéma, un nouveau cycle, vous saurez y répondre, en tout cas manifester les choses autrement. Après, tout ça peut vous parler aussi de tout ce qui est cadre, le cadre familial, le cadre de l'environnement. Ça fait référence aussi à l'univers extérieur, tout ça, votre cadre de vie sociale. Peut-être que vous êtes rentré dans des structures assez rigides et on vous dit ouvre-toi, ouvre de nouvelles possibilités. C'est aussi un besoin de retrouver sa place, et on revient avec les deux cœurs finalement sur ces deux choses où il y a l'amour qui est là, où il y a l'équilibre aussi, le lien, la relation profonde,
cette carte, elle est très positive. Elle parle d'un plan affectif, mais elle peut parler d'un plan affectif de vous à vous. Elle parle vraiment d'une reconnexion sincère, de lien d'âme, qu'il s'agisse d'un couple, d'une amitié, de liens forts que vous avez. En tout cas, de liens où vous vous êtes, je pense, placé en tant que victime. Et que du coup, vous n'avez peut-être pas pris la vision de l'autre personne en face de vous. Parce que chacun a ses propres limites, chacun a ses propres croyances, et parfois c'est pas évident de les reconnaître. En tout cas, ici, l'énergie, elle est basée sur quelque chose de structuré, quelque chose qui va venir s'équilibrer dans la reconnexion à une spontanéité du cœur. L'amour, vous devez lui faire un espace, vous devez l'ancrer, offrez-vous un cadre au lien, sans s'enfermer dans quelque chose. Voilà, c'est l'invitation que les cartes vous disent. Créez du lien, parce que chaque lien va vous apporter des choses, sans vous placer en tant que victime, mais vous allez voir, ça va vous porter, ça va vous permettre de vous rééquilibrer, ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître encore plus. Voilà pour le premier choix, maintenant je passe au choix 2. On se retrouve du coup pour le choix 2. Le pardon permet de vivre dans la paix et si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres mais également à nous-mêmes afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message aujourd'hui? Voilà, arrêtez de lutter en fait contre vous-même, contre les autres, contre votre passé aussi. Parce que parfois on essaye de comprendre certaines choses, on lutte, on rentre dans un combat permanent. Et du coup, on n'est pas du coup dans l'acceptation des choses. Alors, quand on vous parle de pardon, on vous dit pas que tout est acceptable. Non. C'est pas ce qu'on vous dit. On vous parle vraiment de ne pas rentrer en lutte contre votre passé. Parce que ce qui s'est passé, vous ne pouvez plus le changer. Si on part de ce principe-là. Même si en soi, vous pouvez le modifier de manière dans une visualisation. Mais ça, c'est autre chose encore. On vous dit... En gros, ne rentre plus dans le passé, ne vis plus dans ton passé, ne rentre plus dans des combats permanents par rapport à ce que vous avez pu vivre et par rapport aux autres. Parce que, comme vous êtes ici, dans le passé, dans la lutte permanente, dans vouloir des explications peut-être, dans comprendre les choses, mais vraiment dans la compréhension peut-être malsaine, je ne sais pas si c'est le mot exact, eh bien vous avez du mal à rentrer en connexion avec les autres, à vous ouvrir aux autres. Je vais prendre le tarot Django collection Soul Shadow. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le tarot? Je vais prendre le tarot Django collection Soul Shadow. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le tarot? Je vais prendre le 5 de coupe. Ici, vous êtes sur un point assez dans la nostalgie, peut-être dans le manque, peut-être dans des choses qui se sont passées, on va dire, c'est comme si vous aviez été dans des situations avec des personnes, avec des regroupements, des groupes, et que du coup, vous êtes un petit peu... vous regardez en fait ce que vous avez perdu. Vous regardez les liens que vous avez perdus, les gens que vous avez perdus, et du coup, vous êtes dans ce passé qui vous fait vivre une situation de blessure assez vive, et notamment la blessure de trahison, la blessure qui vient titiller vos racines, en tout cas une vérité qui est assez difficile à accepter aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de aller vers les autres, de laisser le passé et d'arrêter de lutter. En fait, finalement, on vous parle de pardon, d'accepter aussi que vous avez pu faire des erreurs. Maintenant, on est avec le hiérophante, le savoir. Le hiérophante, c'est la connaissance. Le hiérophante, au-delà de la connaissance, c'est tout ce qui est cadre moral, la transmission, en tout cas l'enseignement, la sagesse, celui qui a un savoir. Il peut
représenter des choses comme des croyances héritées, qui ont façonné finalement votre regard. Du coup, il y a certaines choses où vous rentrez en lutte permanente, que vous ne comprenez pas peut-être aujourd'hui, et qui ont changé votre regard. Et bien on vous dit, arrêtez d'être dans ces croyances qui vous limitent, parce qu'elles appartiennent, soit elles ne vous appartiennent pas, soit elles appartiennent au passé. Pardonnez. Donc ce que je vous disais aussi, c'est que pardonner, c'est accepter, c'est pas dire je suis d'accord avec ce que tu as fait, c'est je pardonne que ça se soit passé comme ça parce que je peux pas faire autrement. Parce que de toute façon, je suis dans l'incapacité de modifier. Et dans sa version un peu plus, on va dire, maléfique, le hiérophante aussi, c'est une transmission. C'est transmettre un savoir et ça peut symboliser aussi le poids du je dois transmettre des choses. Eh ben non, vous n'avez rien à transmettre. Chacun fait sa propre vie, chacun fait sa propre histoire, chacun va faire ses propres expériences. Donc c'est vraiment revenir à une connaissance sans jugement, à un pardon sans juger pour vous libérer. C'est le message ici pour vous. Après, avec l'oracle G. Et ben on vous parle, oui, voilà, de relations, de liens d'âme, d'amitié. Ça, c'est exactement ça, hein. C'est ce que je vous disais en fait, c'est dans le passé. On est beaucoup dans les relations, dans les choses qui ont pu vous porter. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans de prochaines relations, même si vous êtes toujours dans le doute, parce que vous restez trop souvent dans le passé, ça vous fait douter, ça vous permet pas d'accéder à certains champs de possibilités avec des personnes que vous allez mettre sur votre chemin, et parce qu'après en fait tout se casse, tout se brise à chaque fois, parce que vous restez constamment dans des situations où vous dire ah oui mais moi ça, celle-ci on me l'a déjà faite. Bah non. Une personne n'est pas une autre personne. Je sais, c'est bateau ce que je vous dis, mais on est tous différents. Par contre, si vous restez dans le passé, vous allez attirer des gens qui exactement vont vous faire vivre et vont vous permettre, quelque part, j'ai envie de dire permettre, de remettre ces schémas à chaque fois dans votre chemin parce que vous ne prenez pas conscience des choses. Vraiment en général, ici, c'est laisser votre passé de côté, pardonner, passer à autre chose, vous allez vous libérer, vous allez passer à de nouveaux liens, vous allez passer à de nouvelles relations et vous allez arrêter des cycles qui sont répétitifs. Je passe au choix numéro 3. Et nous voici pour le choix numéro 3 qui était j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Donc, si vous avez suivi toute la vidéo, le pardon, on en a déjà parlé dans le choix 2. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que si on n'est pas dans le jugement, que si on n'est pas dans cette culpabilité finalement, on va pouvoir s'ouvrir à d'autres horizons, on va pouvoir aller voir ailleurs, voyager, avoir une nouvelle vision des choses, savoir qu'on ne porte pas notre propre vérité, on a chacun tous une vérité, et que notre vérité n'est pas celle de notre voisin. Alors, du coup, quand on voyage, c'est vrai qu'on peut voir que chacun a sa propre vision des choses. Si ça saute pas, je tirerai. Hein. Voilà, ça vous permettra aussi d'accéder à de nouvelles relations, peut-être des relations amoureuses, des relations en tout cas qui vous font du bien. Parce que on est beaucoup dans les relations, dans les 3 tirages. Et on vous parle d'hôpital parce que je vous parlais aussi de bien. Donc c'est vrai que quand on ne change pas notre manière de voir les choses, ça nous prend la tête et ça peut aussi nous amener à des énergies on va dire de maladie,
où on se sent pas bien dans nos liens à l'autre. Et en fait de chamboulement intérieur éventuellement, que on ne doit pas rentrer dans un jugement avec, par exemple, notre compagnon. Peut-être que pour certains, ça va parler de compagnon, d'amour, de lien d'amour, de votre mari, de votre confident, de votre compagne. Et que parfois, lui, soyez pas toujours à le culpabiliser, parce que finalement, vous allez vous enfermer dans quelque chose où vous n'allez pas retrouver les liens d'amour, mais plutôt une mauvaise structure, une mauvaise santé, et un amour un petit peu, on va dire, bâclé. Celle-ci est tombée, je la remets. On vous parle de la reine de bâton, qui est quelqu'un qui prend les choses en main, qui est maître de la situation. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y en a plein qui ont... Hop! La reine de bâton, on retrouve cette image du feu avec le 10 de coupe. On a le pendu que je mets à l'envers, j'avais envie de le remettre droit. On a l'impératrice et le 4 d'épée. On a pas mal de choses ici. Donc avec le tarot ici, on vous parle aussi de votre force de séduire, de votre force intérieure, de votre feu. La reine de bâton, c'est celle qui séduit, hein, celle qui aime se donner en spectacle, celle avec qui on a envie d'aller voir, qui est porteuse. Et on vous dit que vous avez toute cette attraction où on peut être en cercle autour de vous avec le 10 de coupe, dans vos liens, dans votre famille, dans votre vie sociale. On vous parle en fait ici de ce couple. Alors je sais pas du coup, il est peut-être plus axé couple ce tirage, je sais pas trop. Vous me direz en commentaire. Peut-être que pour les célibataires ça parlera d'un couple à venir, d'un lien d'amitié. Le pendu ici nous dit de lâcher prise, d'être léger dans ses attentes. Parce que si vous avez trop d'attentes, du coup vous allez vous prendre la tête. Et l'impératrice, elle est dans la séduction active. Elle aime bien aussi être flamboyante avec tous ses bijoux. Elle aime qu'on la regarde aussi. Mais on vous dit, laisse poser les choses. Le 4 d'épée ici, c'est prenez soin de vous. Mettez-vous un petit peu au repos. Recentrez-vous sur vous-même. N'allez pas toujours en fait juger les autres sur leur apparence ou parce que vous êtes dans cette envie de séduire ou parce que vous avez envie qu'on vous séduise. Donc ne jugez pas les autres, reconnectez-vous à ce que vous avez profondément envie et à votre propre vision tout simplement. Le 4 d'épée vous dit de vous détoxifier en fait de tout jugement et de toute culpabilité que vous portez. Je vais voir avec l'oracle G. Hop. Voilà, on vous parle d'arrêter ça, d'arrêter ce cycle, d'arrêter de juger, c'est vraiment... Et là, on vous l'indique de façon... c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est une certitude. Si vous restez... dans ce cycle dans cette façon de faire, dans ce jugement, vous vous rendez malade vous-même. Ça vous prend la tête, ça vous mine, vous n'avez pas le moral et vous n'arrivez pas à vous reposer. Alors oui, le juger, c'est profondément humain. Je pense que c'est finalement un des grands défauts de notre expérience humaine, et c'est là où c'est le plus dur de s'en détacher parce que là-dessus on est tous égaux. On a tendance à juger trop vite les autres, on a tendance à tout de suite juger sur le physique, à juger sur ce que l'on voit au premier abord. C'est là-dessus aussi que marche notre société de consommation, tout ce qui est publicité, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors prenez du recul par rapport à tout ça, lâchez prise, soyez sans attente par rapport à tout ça et votre morale ne s'emportera que mieux. Voilà pour ce qui est du troisième choix. Là, on est à la fin de ce tirage. Comme vous le savez, je vous l'ai dit en introduction, ce tirage reste général, il s'adresse à tous, donc parfois les messages peuvent sembler vastes et moins ciblés, c'est normal. C'est pas une guidance one and one.
mais une ouverture sur des thèmes universels, des pistes de réflexion qui peuvent résonner à différents niveaux chez vous. Si cela ne vous parle pas, c'est peut-être que vous avez déjà intégré le message ou le travail, ou alors que d'autres vidéos vous parleront davantage. Parfois une phrase suffit à déclencher certaines prises de conscience, et même si vous vous dites ça ne me parle pas du tout, demandez-vous pourquoi. Car souvent, ce rejet c'est aussi un message, donc allez travailler sur ce rejet. Je suis ici pour partager, pour semer des graines, amorcer des compréhensions, vous aider à avancer doucement mais sûrement. J'espère de tout cœur que cela vous éclaire, même un tout petit peu, et si vous souhaitez aller plus loin avec une guidance personnalisée, je suis disponible. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, l'étoile de Xena. Je réponds en message privé. Vous pouvez aussi découvrir mon accompagnement carte quantique, un travail profond, transformateur sur vos schémas de pensée, vos croyances héritées, vos lignes de vie. Vous en avez plein et c'est un engagement puissant mais porteur. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pensez à liker, à commenter, à partager, parce que ça m'aide beaucoup pour ma visibilité et l'algorithme, il adore. Alors merci de votre présence et je vous souhaite un très joli mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye.